Hello, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour un live pour réaliser la suite de notre projet porte-post-it et porte-stylo. On avait... Ah, je sais pas comment je suis coiffée aujourd'hui. On avait commencé à le réaliser la semaine dernière. Alors j'espère que depuis tout ce temps, vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu aussi peut-être commencer à le réaliser. Vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça c'est un petit peu plus interactif. On en était resté à ce niveau-là. Voilà, donc il n'est absolument pas décoré. Et bonsoir Nadine. Ravie de te savoir avec nous. Donc, il n'est pas du tout décoré. Je sais pas. Salut Christine. Oh, il y a toute la... Oh, les copines sont là. Super. Bonsoir Nathalie. Je suis ravie que vous soyez là, les filles. Dites-moi si vous avez commencé à le scraper ou pas. Bien. Donc ça, on va du coup le décorer de façon à ce que ça devienne ceci. Donc, on va faire un peu de patouille. Alors, il y a un petit peu de matériel quand même à utiliser. Du coup, ah bah super, bravo Nadine. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez avoir le temps. T'as pas vu la première partie, Christine, c'est pas grave. Il y a le replay. Donc, il y a pas mal de choses en fait, enfin des petites choses quand même à mettre de côté. Donc tout de suite, je vais vous montrer un petit peu ce dont vous aurez besoin. Voilà, je vais retourner ma caméra. Voilà, donc on y est. Je vous montre un petit peu ce dont vous allez avoir besoin et ce que je vais utiliser pour cette séance. Alors, excusez-moi, je vous installe. Voilà. Alors, je me mets là. Je mets toujours le code hôtesse. La souris, vous n'avez pas besoin de la voir, ce n'est pas utile. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Je crois qu'on va avoir un très beau temps pour ce week-end. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez à peu près? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Donc, vous avez vu, je vous ai préparé tout le matériel dont vous aurez besoin. Première chose dont vous aurez besoin, c'est un plioir. C'est un plioir. Là, moi, j'ai utilisé un plioir en bois pour réaliser les effets. Vous voyez, ici, vous avez des effets de bois. D'accord? Donc, vous aurez besoin de ceci et donc le plioir. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, ça se met dans une big shot, donc une presse. Et donc vous avez une partie avec des creux, une partie avec des bosses. Et ça va vous permettre de faire un marquage du papier. Voilà. Première chose dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de préparer vos découpes d'automne dans les papiers et les tons qui vous iront bien. Moi, j'ai choisi du brune dune. J'ai choisi du... j'ai choisi du café... café, couleur café. J'ai choisi du sable du Sahara et celui-ci, alors il y en a un, j'avais fait en... Celui-là, je l'ai réalisé en comment? Tarte au potiron, mais sinon je l'ai fait ici en ocre roussillon. Comme ça, on aura deux versions. Voilà. Donc, quelques découpes. Il vous faudra un tampon tache ou alors il faut faire les taches vous-même. Un doigt éponge et une encre un petit peu plus foncée que celle de votre papier. Donc moi, si je suis en brune dune, je prends un couleur café. Si je reste voilà, si je reste en douce suède, c'est-à-dire que comme je serai en douce suède ici là, vous voyez, c'est la partie foncée, je prends du couleur café, mais si j'étais en brune dune, je prendrais du doux suède, vous voyez, pour faire une espèce de, pour rehausser un peu.
Ensuite, nous allons faire de l'embossage à chaud. Donc, on aura besoin de la petite... voilà, comment, alors, je sais même pas comment ça s'appelle, ça. C'est une pochette avec du talc à l'intérieur. Tout ça, c'est à la fin du catalogue. Bon, je vous ai mis tout ça. Alors là, on aura besoin aussi des petites abeilles ou de choses un petit peu qui décorent. La cordelette sobre et élégante, ça je vais m'en servir. Donc, page 129, vous avez les doigts éponges. Si vous voulez faire des taches avec de la Memento, vous pouvez prendre de la Memento et même vous avez l'encre Craft ici que vous pouvez utiliser pour faire des taches. Donc, on va faire un petit peu de patouille, vous voyez. Donc là, vous avez tout le matériel hein, pour faire un peu la patouille qu'on fera ce soir. De la Versamark. À savoir que la Versamark, vous pouvez faire aussi des taches avec le flacon de Versamark. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi. Donc, ça fait des grosses... Ça risque de faire des pâtés, un peu des pâtés quand même. Hein, mais bon, ça marche quand même, si vous n'avez pas le tempo. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Vous aurez besoin de mini glue dot pour fixer l'ensemble des petits éléments. Ça, c'est très pratique, les mini glue dot. Voilà, la Versamark, de la colle, de la ficelle. Alors, j'ai privilégié le côté naturel. Donc, ficelle cordelette et ficelle de lin. Un bloc et voilà. Allez, on est parti. Je vais déjà vous donner les mesures donc de ces décorations supérieures que nous allons ensuite passer dans la Big Shot pour faire l'effet bois. Alors, donc je range tout ça. Voilà. Alors, je vais vérifier pendant que je range tout ça que si vous avez des commentaires, des choses à me dire. Je vais regarder ça tout de suite. Hop, voilà. On y voit un petit peu plus clair. Ça, ce sont mes petits bouts que j'ai préparés. Ça, c'est mon cahier tutoriel. Alors, donc, on en est là. Voilà. Et mon post-it. Donc... je regarde vos commentaires. Alors, pendant ce temps-là, regardez, essayez de partager, mettre des cœurs, des choses comme ça pour que... Ah, Sylvie, super. Des cœurs, des pouces, voilà. Christelle, super. Oh, génial. Ah, t'es à l'air de jeu. Bah voilà. Ramène tes copines un peu, là, qu'elles viennent scraper avec nous, Christelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Janine, super, tu es avec nous. Sylvie, je suis ravie de te voir. Tu as des soucis? Ah, d'accord, tu t'es... Bon. Et Dominique, bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Alors, eh ben, c'est bien, super. Donc, je vais partager tout ça. Hein. Je vais essayer de faire comme vous. Hein. Alors, attendez. Toc. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis pas douée, je suis pas douée. Mais si, normalement, ça doit marcher. Partager, voilà. Je peux partager. Je peux partager. Ah oui, mais je peux faire que avec mon truc de... D'accord. Bien, on va partager tout ça. Voilà. Je me repartage sur la page. C'est un peu étrange. Voilà. Allez, on y va. D'accord. Alors, on va faire donc... vous allez avoir besoin de 2 rectangles. Donc, cela, ça va être pour mater sur vos 2 grands panneaux. Vous voyez, recto, verso. Toc. Je vais garder ma boîte à côté. Hein. Comme ça, on saura où on en est. Donc, ces 2 morceaux, 2 grands morceaux, mesurent 7,8 cm par 13,6 cm. Est-ce que vous voulez que je vous le note? C'est peut-être un peu plus grand. Je vais le noter un peu plus grand. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Non, il ne veut rien faire d'autre. Ok. Hop. Voilà. Allez. Je ne sais pas si je vais réussir à partager quelque chose. Ça y est, je crois que j'ai compris.
Voilà, voilà, voilà. On est bon. Allez, donc, je vous le mets en grand, hein, parce que des fois, c'est pas facile de voir ça en petit. Donc, deux morceaux. Donc, deux morceaux de 7,8. Je pense que vous voyez. Je crois que je suis dans le champ. C'est bon. Par 13,6 cm. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais essayer de ne pas être trop... Salut Katoche! Alors, que peut-on mettre dans la boîte? Ah, et bien dans la boîte, on met des post-it, parce que c'est un porte-post-it, tu vois. Donc en fait, moi si tu veux, Sylvie... D'accord. Non, moi j'ai pas de micro-coupure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc en fait, Sylvie, j'ai utilisé les porte-post-it 3e que vous trouvez partout. Oh, je vois des cœurs et des pouces, oh, c'est trop bien. Donc que vous trouvez partout dans tous les commerces, hein. Vraiment c'est un truc standard, je vais pas aller chercher le petit truc, voilà. Donc vous allez trouver ça dans tous les commerces. Et à l'arrière, eh ben, en fait, c'est juste que je me suis bricolé un petit endroit pour mettre mes stylos parce que c'était pas pratique. J'en avais un porte-post-it mais sans stylo. Alors le stylo était toujours à droite, à gauche, etc. Jamais où il fallait, toujours perdu. Donc voilà. Ah, micro-coupure aussi. Bon, ben écoutez, j'espère que ça va aller quand même. Ben Katoche, ça y est, alors là, les cœurs, les amis, you. Bon, super. Ça active, ça s'active. Donc, allez, on est parti. Vous aurez besoin d'un morceau de 5,6 par 7,6 cm. Et ce morceau-là, ça sera votre arrière. D'accord? Vous avez un morceau qui est comme ceci, c'est tout. C'est le grand de l'arrière. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 morceaux. Bon, je vois que ça vous plaît aussi, c'est bien. 3 morceaux. J'essaye de suivre un petit peu. Je suis branchée de partout, donc j'espère que ça va aller. Je vais vérifier que mon modem soit bien branché, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je revérifie. Bon, écoutez les filles, tout est branché. Alors ça va. Oh, mais Elisabeth, il n'y a aucun souci. Vraiment aucun souci. Alors, juste pour vous dire, hier soir, il y avait une petite session autour des kits. Donc, pour les personnes qui voulaient faire un petit kit ou scraper juste le temps d'une heure en soirée avec un kit qui avait été commandé soit de ce mois-ci, soit des 2 mois précédents. Voilà, donc on a fait une petite carte. J'ai fait une petite carte, on en a beaucoup papoté, hein, et j'ai pu faire une petite carte. Voilà, donc mais ne vous inquiétez pas, comme c'était super sympa, je vais le refaire le mois prochain, le 10 novembre, 20h, 21h, pour les personnes qui auront commandé soit le kit, soit un kit, soit qui auront fait n'importe quelle commande. On se retrouve le 10 novembre pour scraper ensemble. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa. Donc, il vous faudra 3 morceaux de 4,5 par 7,6 cm. Donc là, on est sur les côtés, hein, c'est tous les mêmes. Ici. Et 2 morceaux, des tout petits morceaux en fait pour faire les 2 tranches ici et là. D'accord? 2 morceaux de 1,6 par 5,6 cm. Donc, je récapitule. Voilà. Alors, le morceau ici, 5,6 par 7,6. Les 3 morceaux, vous avez vu, hein, j'ai tout préparé, hein, je suis très contente de moi. En fait, il faudrait que ça soit toujours comme ça.
1,6, 1,6. 1,6, voilà, 2 morceaux. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, les amis? Clair comme de l'eau de roche. Roche. Voilà. Je mets dans ce sens-là. Vous allez voir, il y a une raison. Ça va être, en fait, comme on est en train d'utiliser un plioir avec des motifs, on va être obligé de faire très attention dans le sens dans lequel on va insérer nos morceaux dans le plioir. Sinon, on va avoir le... Si, c'est le même marron, mais tu vas voir, Sylvie. Oui, mais Catherine, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. C'est un projet qui plaît, et ben c'est très bien. Donc, vous allez voir, dans votre plioir, vous allez avoir des... Donc, peu importe celui que vous avez, s'il a des motifs, faites attention s'il y a un sens. Là, j'ai des rainures de bois. Donc, les rainures de bois, si je mets comme ça va être étrange. Hein. Il vaut mieux le mettre, voilà, faites attention quoi, dans le sens dans lequel vous le mettez. Je vais faire plusieurs passages et je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. Et vous allez voir, oui, effectivement, Sylvie, tu as bien remarqué, la couleur est plus claire pour celui-là. Ah ben, vous voyez, en fait, celui-là, je pense que je vais le faire en 2 temps parce que, à moins que je puisse mettre, voilà, je vais mettre cela et cela. Parce que là, sinon, ça va me faire une bande sans... En fait, il va pas... Comment dire, le papier est trop grand et dépasse un peu, donc je risque d'avoir des soucis. Voilà, je fais un premier passage, je reviens. Je suis juste à côté. Je ne vous quitte pas. Hop. Alors, dites-moi ce que vous scrapez en ce moment, les filles. Pour celles qui ne scrapent pas avec moi, ou qui regardent, quels sont vos projets du moment? Racontez-moi tout. Dites-moi. Alors, voilà. Alors, regardez. Hop. Donc, on a nos premières. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors, on verra. Je pense qu'on prendra ce côté-là. Tac. On a nos 2 petits bouts qui ont été aussi embossés à froid. Et on continue. Voilà. Donc là, en fait, si ça ne tient pas, bah, c'est pas grave. On fera plusieurs passages. Non, je ne vais pas le mettre dans ce sens-là. Donc, hop. Je pense que je vais faire plusieurs passages, j'en ai au moins 2 ou 3. Voilà. Voilà. Alors celui-là après, on va faire comme ça. Bonsoir Sylvie. Pour ce matin, cours de rentrée, d'accord. Ah ben oui, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Hein. L'avantage, c'est qu'il y aura un replay et que même maintenant, je charge les vidéos sur YouTube parce que tout le monde n'a pas Facebook. Alors, du coup... Ah ben c'est cool, on est 11 ce soir. Bonsoir Dominique. Allez, c'est bien, on a du monde ce soir. Super sympa. Donc là, c'est une technique. Je dis ça parce que pour les personnes qui sont débutantes, en fait, c'est un plioir. Je réexplique, j'ai tout expliqué au début de la session. Il vous faut une big shot. Alors, il vous faut une presse. Donc là, après, je mets ça dans un plioir à gaufrage qui permet d'avoir, vous voyez, ces reliefs. Donc, on part d'un papier qui est tout simple vers un papier qui a du relief. Et ça, c'est super chouette parce que ça vous donne une certaine variété dans vos créations. C'est cool. Alors, moi, c'est le week-end. Hein, donc, pour moi, c'est le début week-end création. J'adore ça. Et voilà, donc nous avons toutes nos pièces.
Donc je vous rappelle, les mesures sont juste là. Et nous allons bien sûr, comme a dit Sylvie, a fait remarquer Sylvie, c'est étrange parce que ton papier est plus clair. Oui, mais nous allons travailler. Donc nous allons utiliser un doigt éponge et nous allons utiliser une encre un petit peu plus foncée. Donc là, j'ai pris la teinte couleur café. Donc ça fait partie, vous savez, chez Stampin' Up, vous connaissez les différentes... Allez, on va faire un petit quiz. Qui connaît les différentes familles de couleurs? Allez, tous à vos claviers. Même avec un doigt, Catoche, tu peux répondre. Des sacs à dos pour un goûter d'anniversaire à l'école. C'est ce que tu faisais peut-être? Eh ben voilà. Des sacs à dos pour un goûter d'anniversaire. Voilà. Et ben voilà. Donc allez, on est parti. Dites-moi, quelles sont les... Allez, donnez-moi les 4 grandes familles principales de couleurs de chez Stampin' Up. Donc là, en fait, tout simplement... Voilà, je vais foncer, amener une petite touche. Alors ça va prendre un petit peu de temps, hein. Vous voyez, il y a du boulot, hein. J'ai plusieurs panneaux à faire. Donc moi, mon idée, c'est de partir toujours de l'extérieur et d'aller vers l'intérieur. Donc on va avoir progressivement quelque chose qui va se... Qui va teinter mais qui va se teinter de façon progressive pour aller peut-être donner un effet de lumière vers le milieu. Donc là, c'est ce genre de technique, il faut pas hésiter à y aller sur plusieurs fois. S'y prendre, faut le travailler, le retravailler jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Éventuellement, on peut prendre une autre couleur. Si on veut. Donc voilà, je vais essayer ça. Alors ça, c'est un pad qui est tout neuf, qui vient de m'arriver. Donc je pense qu'il est bien ancré et il est plus ancré que mes pads, mon ancien pad. Et donc je pense que celui-là va avoir une tête un petit peu différente. Alors, t'as pas tout... Non, mais c'est pas ça. Oui, alors c'est brillant. Voilà, Nadine a le truc. Sylvie aussi, brillant. Notes subtils royaux. Voilà, 4 familles de couleurs. Et après, effectivement, on complète avec les Incolor. Donc, les Incolor, ce sont des couleurs qui sont des couleurs à la mode, mettons, disons à la mode pour 2 ans. Donc, et ça change tous les 2 ans. Voilà, là, je vais rajouter un petit peu pour voir ce que ça donne. Un petit peu de douce suède pour faire un fondu. Voilà. Ça vous permet de fondre un petit peu tout ça. Parce que je trouvais qu'il était quand même assez foncé, mon Early Expresso, là, mon couleur café. Voilà. Et ben là, je vais en rester là pour celui-ci. Alors, il est possible que ce ne soit pas exactement le même rendu, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est de l'artisanat. Donc, on va vers des choses, voilà, un petit peu, pas forcément toujours identiques. Et c'est ce qui fait l'originalité. Si vous faites des cadeaux de Noël, par exemple, je sais pas, ça peut être... si vous faites certains cadeaux de Noël à la main, il y a toujours une petite part d'aléa et d'originalité. Oui, essaye avec les brosses à estompe aussi, c'est possible. Alors, en fait, pour la journée de la carterie, avec toute notre lignée, c'est-à-dire toutes les démonstratrices qui font partie de l'équipe, on s'est réunis et on a utilisé les brosses à estompe. Alors, les brosses à estompe, c'est ça en fait. C'est ça. J'ai pas testé là. Moi, je voulais quelque chose d'un petit... Alors, ça fait quelque chose de très très léger. Et ben Nadine, tu nous montreras un petit peu ce que ça donne. Si tu veux bien. Hop. Donc, c'était une super journée de partage. On avait... la journée a commencé par un partage de... oui, un partage de swap, c'est-à-dire de petits cadeaux scrappés. Ça, c'est toujours une découverte
quand on commence dans Stampin' Up, on s'offre... Moi, ce que j'avais découvert, c'était ça au départ, c'était qu'on pouvait s'offrir des petits cadeaux scrappés. Ça peut être des petites boîtes, des cartes, ce que vous voulez. Voilà. Bon, là, vous voyez, hein, comme c'est pas enregistré, vous avez en temps réel. Donc, ça peut être peut-être un petit peu long. En tout cas, vous avez... vous voyez en temps réel ce que ça me prend, ce que ça vous prendra aussi de le faire. Voilà, c'est plus facile pour les petits, hein. À plus vite. Oui, alors les doigts, éponge, c'est pas mal, mais c'est vrai que, voilà, pour certains projets, si vous aimez vous lancer un petit peu dans la patouille, vous prenez ne serait-ce que deux paquets de 6 doigts, c'est pas très cher, et vous faites des familles de couleurs. Moi, je les ai fait, vous voyez, je me suis mis mes petites étiquettes, parce que je suis un petit peu, voilà, hein, j'aime bien que ça soit bien rangé. Là, j'ai pas encore fait, je vais le faire. Donc, vous faites vos petites étiquettes, et après, moi, je mets ça dans une boîte, mais j'ai pas encore complètement bien rangé. Après, voilà, je me fais une boîte avec tous mes petits doigts, toutes les couleurs. Il faudrait que ce soit un peu mieux rangé, mais déjà, bon, c'est ça. Voilà. Ah zut, je crois que j'ai mis du brune dune sur mon couleur café. Ben voilà, c'est pas grave. Allez, hop. Si vous n'avez pas de doigts, sinon vous pouvez faire avec... alors ça ne sera pas forcément le même effet. Chaque fois que vous allez prendre un support différent, l'effet sera différent. Avec, bon, si vous voulez la différence, je pourrais en faire une pour vous montrer, mais je vais vous montrer juste à côté ce que ça fait les brosses. Les brosses, c'est quand même quelque chose de plus doux, beaucoup plus doux. Ah oui, tu trouves, Christine, mais tu sais, j'aimerais bien faire j'aimerais continuer mon rangement et faire par groupe de couleurs des petites cases, des alignements, tu vois. Alors, par exemple, vous voyez, si je prends un petit peu sur ma brosse, ça va faire quelque chose de beaucoup plus doux que si je prends mon doigt. Bah, tout de suite, ça vous fait... Voilà, vous avez la différence là. Donc, c'est pas du tout le même effet. Après, vos brosses, vous les passez sous l'eau. Vous voyez, moi, en fait, j'en ai que 3. Et chaque fois que je les utilise, après, au savon et à l'eau, elles redeviennent quasiment blanches. Vous voyez, après, vous pouvez les réutiliser si vous voulez faire ça. Les doigts éponges, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ils sont vendus par 5 ou 6, je crois. Et franchement, bon, prenez-en, je vous dis, 2 paquets. Et vous jouez sur les familles de couleurs, les marrons ensemble, les bleus, voilà, tout ça, les rouges, etc. Donc... en faisant comme ça, vous arrivez à peu près à couvrir la palette. Ouais, mais c'est pas grave, je préfère faire sinon, sinon avec les éponges, oui. On peut faire aussi avec les éponges, mais essayez, vous allez voir, les rendus vont être différents. Vous avez aussi des éponges, ça doit être à la fin du catalogue. Voilà. Est-ce que vous aimez la patouille? Est-ce que vous aimez la patouille? Alors ça, c'est un mixte patouille et boîte. C'est pour ça que j'avais trouvé intéressant ce projet, parce que vous avez plusieurs... vous avez à la fois le concept boîte, qui peut être sympa. Ça peut être... moi, je pense, tu vois, Elisabeth, pour votre marché de Noël, vous pouvez faire des porte-stylos. Ça se vendra bien, ça. Voilà. Ça fait partie des trucs que vous pourrez faire. Alors, moi, je mélange pas le... Ah, alors oui, Christelle, moi, je mélange pas le maquillage. Bon, bref. Mais oui, prenez ce que vous avez. Si vous n'avez rien et que vous voulez faire ce week-end, absolument. Soyez inventifs. Voilà. Et voilà. En fait, ils sont beaucoup plus foncés, regardez.
beaucoup plus foncé que les autres. On fera une comparaison tout à l'heure. Bon, voilà, on a fait notre ancrage. Ah ben non, j'ai oublié mes petits, là. J'ai oublié les tout petits. En tout cas, je vous prépare des... comment? Des cartes. Ce que j'ai dit hier à Joël. Je vous prépare des cartes pour votre marché de Noël. J'enverrai chez Joël. J'en ai quelques-unes sous le coude. Voilà. Bon. J'en fais un petit peu plus là. Ah ben j'aime bien cette... je suis contente d'avoir changé mes encreurs parce que là, je trouve que la couleur est carrément mieux. Regardez. On dirait presque du vrai bois. C'est chouette, hein? Voilà. Bon, je range tout ça. Alors, la suite que je vous propose, ce qu'on va faire, on va faire maintenant des tâches. Et à la fin, on embossera. Ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc, on va faire des tâches. Alors, les tâches, vous pouvez faire, soit vous avez un tampon tâche, soit vous avez, donc tampon tâche, moi j'ai pris beauté de demain, mais par exemple, dans Célébration, vous aviez aussi des tâches. Ça, c'était un set qui était gratuit à partir de 60 € d'achat. Si vous l'avez, voilà, vous pouvez le sortir. Sinon, celui-là est en vente, vous pouvez le prendre. Ou sinon, je vous montrerai, je vais en faire quelques-unes avec mon tampon. Ça, c'est une petite découpe que j'ai depuis un certain temps, pour un projet qui est en cours aussi depuis un certain temps. Oui, quand est-ce que c'est votre marché? Dis-moi, Elisabeth, c'est dans un mois. Ah ouais, d'accord. Début, c'est pour le week-end du 11 novembre? Bah tiens, tu vois, je vais reprendre mon Early Expresso et je vais faire des tâches avec. Bonjour Isa. Voilà, on fait les tâches un petit peu de façon aléatoire. L'idée, c'est de ne pas être symétrique. Surtout, voilà, on dit toujours déborder, mais oui, il faut déborder du cadre, sinon c'est pas joli. Ça fait trop rangé. Premier dans un mois. Ah oui, d'accord. Bon, ben moi je vais vous en envoyer déjà. Hein. Je vais en faire aussi quelques-unes ce week-end en plus pour vous fournir. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, on aura fait le noir. Alors après, je peux vous montrer comment faire des tâches. Bon, je vais vous le faire avec le blanc, tiens. Non, je vais vous montrer ça avec du blanc. Alors, avec l'encre craft. Je vais le décharger sur mon papier pour éviter. Oui, il n'y a pas de problème, Janine. Le replay, c'est fait pour ça. J'étais ravie de t'avoir avec nous. C'était super sympa. Bon. Alors, voyez maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on fait les tâches. Bon, qui ne sait pas faire les tâches? Allez, dites-moi. Ah, c'est bloqué, c'est bloqué. Ah, désolé. Avec plaisir, Sylvie. Moi, je suis ravie de vous avoir là. Si on pouvait être en vrai, ça serait bien, mais bon. Alors, voilà. Puis ça permet de voir. Alors, voyez, donc ça se dispose de cette façon. Vous avez donc un flacon avec... Donc, à l'intérieur, c'est du blanc, hein, tout simplement. Donc, vous mettez quelques gouttes de blanc. Moi, j'en mets beaucoup. Ça fait quand même quelque chose d'assez pâteux, vous voyez? Et comme ça, si je le renverse, ça ne coule pas trop.
Voilà. Donc, faire comme ça. Si vous n'avez pas de tampon tache, vous pouvez utiliser, vous voyez, de la Memento. Ça existe aussi en flacon. Et donc, pareil, vous le postez sur un bloc. Vous le posez, pardon, sur un bloc et vous faites vos tâches. L'avantage de ça, c'est quand on débute, on ne peut pas tout acheter. Et de toute façon, une recharge de Memento, ça vous sert parce que ça vous sert à vous charger votre pad de Memento qui est une encre noire traditionnelle qu'on utilise tout le temps. Donc vraiment, c'est voilà, c'est quelque chose dont vous vous servirez. Donc là, je vais juste vous montrer avec ça. Alors, donc, ce que vous faites, soit vous avez, alors vous pouvez utiliser des pinceaux, hein. On en a tous chez nous des pinceaux. Vous les trempez bien dans l'eau. Là, moi, j'ai pas d'eau, mais j'ai des pinceaux. J'ai des pinceaux aquarelle avec réservoir d'eau. Attendez que je prenne le bon. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais prendre. Chez Stampin' Up, ils sont vendus par 3. Donc vous avez, voilà. Vous avez, c'est ces 3-là. Ils sont vendus par 3. Je vous montre en vrai ce que ça donne. Tac. Vous avez, hop, je vous montre cela. Donc une brosse. Une brosse, donc ça vous fait quelque chose comme ça. Voyez, vous avez un pinceau qui est plus large et un pinceau fin. Voilà. Je pense peut-être avec ça comme ça. Voilà les 3 hein, qui sont en vente. Si vous n'avez pas ça, vous prenez n'importe quel pinceau avec un peu d'eau, ça fera l'affaire. Donc je vais prendre pinceau pointe large, je vais y arriver. Et oui, on voyage. C'est ça qui est bien. Alors, tac. Donc là, je vais faire venir de l'eau sur mon bloc. Et je mélange. Pour que ça soit globalement quand même assez liquide. Et alors, bon, je ne suis pas très douée hein, pour faire, mais bon, c'est comme ça. En fait, le truc, c'est comme ça. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà, pour que ça soit bien liquide. Voilà. Alors, en fait, je suis en train là de pailleter mon ordinateur. Ah oui, une vieille brosse à dents, ça marche aussi. Très bien. Oui, j'aurais dû faire avec comme ça. Exactement, c'est très bien une brosse à dents. Bon, là, j'y vais, ça me fait des petits, voilà, des petites taches, c'est bien. Oh là là, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. C'est un peu salissant, je vous préviens. Voilà, clac, clac, patouille, patouille. Alors, est-ce que vous faites des pages, peut-être, vous voyez, si vous faites des pages de scrap ou des pages de art journal, vous pouvez utiliser la patouille, enfin ces techniques-là pour faire la patouille, moi j'aime beaucoup. Voilà, on est bon. Alors attendez 2 minutes, je vais juste passer un petit coup d'épaule sur mon ordinateur. J'ai un peu pitié, là c'est un peu dommage, j'espère que j'ai pas tout. Voilà, clac. Voilà. Ça sert à tout, hein, les chamoisines Stampin' Up. Mais on va faire le ménage. Voilà, tac. Donc, bon, là, pour moi, ça me va. Maintenant, on va faire des taches avec le tampon tache ici et la Versamark. Donc, je vais nettoyer mon bloc. Voilà, et je vais mettre un tampon tache dessus. Alors, c'est quasiment sec, hein, donc si on veut... En fait, habituellement, quand on fait de l'embossage, là, on va faire de l'embossage à chaud, donc on va avoir besoin de notre petite réserve de talc. Un bloc, vous allez avoir besoin de Versamark. Je range ça, on va mélanger les pinceaux. Vous aurez besoin d'un pistolet chauffant. Écoutez, je crois que c'est bon. Et de la poudre.
de la poudre à embosser. Donc là, c'est de la poudre dorée. D'accord. Et n'oubliez pas aussi de prendre une feuille A4 qui est pour récupérer votre poudre. Voilà. Une fois qu'on a ça, on est parti. Donc là, c'est pareil. Vous faites de l'étampage aléatoire. En fait, j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. J'ai oublié de passer ma petite chamoisine. Bon, c'est pas grave. On va déjà faire. Faut savoir un truc quand même, c'est que ça sèche relativement vite. Donc, je vais faire un panneau à chaque fois. D'accord? Donc, là, on met la poudre. Tac. Et vous voyez, là, le restant de poudre reste accroché. Donc, ça, après, je vais le chauffer. Et on va avoir, tout va ressortir en doré. Et on répète l'opération plusieurs fois. Donc autant, alors ça, cette fois-ci, là, je vais essayer de faire les choses bien. Donc je passe un petit peu ma chiffonnette dessus. Et voilà, après. Alors vous voyez, là c'est collant, hein. Voilà. Donc, même opération. Voilà. Pareil, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, je les mets de côté quand elles sont faites. Et après, je vais les embosser. Ok, bonne soirée Dominique. Voilà, alors là, je vais en faire plusieurs à la fois. Je pense que ça devrait passer. Pareil, je mets un petit coup de... Alors, je ne fais pas trop parce qu'après, je vais... Voilà, ça devrait aller. Je la ferme comme ça, elle ne va pas sécher non plus. Et on est parti dans la dorure. Hop. En essayant, voilà, je vais faire... Alors, celle-ci, on a eu... Voilà. Voilà. On continue. Voilà, on arrive au bout. Très bien. Voilà, en général, je jette après parce que on peut pas mélanger les poudres, elles sont, elles se teintent les unes les autres, donc bon, voilà. Alors maintenant, ça va faire du bruit. Je vous préviens. Donc pour les petits morceaux comme ça, je pense utiliser... Alors si vous avez une pince à épiler, ça fait pas mal parce que ça vous évitera de vous brûler les doigts. Moi je crois que je vais me brûler les doigts en fait. Ouais, j'ai que ça là. Bon, ça va être un peu juste limite. Alors on va commencer par les grands. Donc quand vous utilisez votre fer, vous le laissez chauffer. Vous laissez chauffer un certain temps. Jusqu'à ce que vous comptez jusqu'à 10 et c'est bon.
Voilà. Et après, une fois que c'est fait, on y va. J'espère que vous voyez. Voilà. Et là, ça commence à... Voilà. Ah oui! Je vais tester ta technique, Elisabeth. Voilà. Merci Elisabeth, c'est une très bonne idée de bloquer tout ça avec l'outil touche à tout, c'était très très bien. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Vous inquiétez pas s'il y a le replay. Bon, pour le replay Facebook, vous aurez visiblement, je peux rien faire, mais pour celui de YouTube, je ferai une version accélérée avec de la jolie musique. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut coller. Alors, il n'y a plus qu'à coller, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais utiliser la colle tout simplement multi-usage de chez Stampin' Up. Et on est parti. Voilà, on ajuste. Et celui-là, il est déjà réservé pour une amie qui, voilà, qui m'a dit « Oh, bah, c'est trop beau ». Alors voilà, c'est toujours sympa de... Voilà, mais vous voyez ça, je sais pas, pour Noël, je pense qu'il y a des choses à faire avec le thème. Vous voyez, moi j'ai mis des feuilles, mais peut-être il y a quelque chose à faire avec des lutins ou avec des pommes de pin. Ou je vais tester une version Noël.
Voilà. Alors, le grand ici. Donc ça, c'est le seul morceau qui mesure 5,6 par 7,6. J'en profite pour mettre le panneau arrière que je ne vais pas plus décorer en fait. Je décorerai que le panneau avant. Après, libre à vous si vous souhaitez rajouter encore de la déco. Ben, c'est comme vous souhaitez. Ah oui, 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 bien sûr. Tu pourras regarder. Ça sera disponible dans la soirée, je pense, de ce que j'ai bien... voilà. En général, il est disponible dans les, je crois, 10 minutes, 5 minutes après l'arrêt. Donc, voilà. Alors là, pour bien appliquer, je vous conseille quand même d'y aller avec un plioir ou en tout cas quelque chose d'un petit peu rigide. Voilà, comme ça. On va faire les côtés. Moi j'adore, hein. Ça c'est comment dire, une scrapeuse, je crois qu'elle est australienne, qui avait fait une carte en utilisant cette technique. C'est de toute beauté, donc j'ai voulu la reprendre pour faire mon porte-post-it. Si vous voulez, elle fait des très jolies créations. J'ai noté tout ça dans mon calepin de scrap. Elle s'appelle... non. Alors attendez, non, j'ai pas noté son nom. Non, je n'ai pas noté son nom. Ben, si ça vous intéresse, je peux faire des fouilles archéologiques et vous retrouver son nom. Voilà. Allez, ce qu'on va déjà faire, on va... Je me suis pré-découpé des petites feuilles. Alors, bon, moi, je vais prendre... voilà, j'aime bien tout étaler, puis après, je fais ma créa. Comme ça. Et je pense que je vais utiliser une comme ceci. Pour être sympa, une petite devant. Voilà, on pourra faire ça comme ça. Avec un petit peu de fil. Voilà. Donc c'est là où vous sortez vos glue dots. Ok les filles, je vous mettrai ça dans le groupe. Alors voilà, hop, je vous mettrai. Elle fait des jolies choses, voilà, mais en fait, elle fait beaucoup de cartes. Elle fait plutôt des cartes, hein, mais ça donne des idées toujours pour... ben, vous voyez, moi, ça m'a inspiré pour la déco de ce porte-post-it. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai défait mon fil de lin et je fais un nœud. Et voilà. Hop. Alors après, vous tirez sur les fils. De toute façon, l'idée, c'est de faire quelque chose... Enfin, moi, mon idée, après, vous faites ce que vous voulez. Mais je suis partie sur quelque chose de naturel. Bon, ben en fait, c'est très difficile. Je sais pas comment j'ai réussi la première fois, ça s'est passé très bien. Attendez, hop, je refais. Je refais. Voilà. On est bon comme ça. Hop. Mais oui, en fait, on en parle souvent de ça. C'est un sujet qui est récurrent.
c'est-à-dire l'inspiration. Comment est-ce qu'on s'inspire les uns des autres? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez déjà, vous avez vu, enfin le catalogue Stampin' Up est en libre accès, donc vous pouvez l'avoir par internet. Si vous commandez, vous l'avez, je vous l'envoie. Mais et donc du coup, vous pouvez déjà vous en inspirer. Et puis ensuite, vous pouvez aussi adapter, vous pouvez croiser deux choses qui vous intéressent. Par exemple, ça peut être des couleurs. Le projet vous intéresse, mais vous n'aimez pas les couleurs. Vous n'aimez pas, voilà, un truc. Vous le changez et... Donc voilà, on va faire comme ça. Et en fait, c'est comme ça la création, en fait. Hein. On part jamais de rien. Moi, j'avais longtemps cru, quand j'étais petite, je pensais que les génies, ils étaient génies, quoi. Ils avaient des idées de génie tout de suite. Et en fait, bah, des fois, ça doit pouvoir arriver, je pense. Mais il y a aussi une grande connaissance de ce qui existe déjà. Et ensuite, on adapte et on crée, en fait. Voilà. On crée aussi en fonction de ce qu'on voit. On s'inspire de la nature. On s'inspire... on peut s'inspirer, je sais pas, de la couture. Vous passez devant un magasin. Moi, dans ma rue, il y a un magasin qui fait des créations. Ben, souvent, ils ont des jolis assemblages de couleurs. Et ben, ça, c'est quelque chose qui est inspirant. Merci. Merci, Christine. T'as vu, j'ai fini par m'en sortir de mon nœud. Voilà, et puis après, vous mettez des goudottes et hop là, bisous. Première étape de fait, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais mettre ça de côté et on va faire celui-ci. Donc là, la composition florale est un petit peu plus avancée, un petit peu plus compliquée. Je sais pas, qu'est-ce que je la colle d'abord et je le mets après peut-être, hein, c'est mieux. Ouais, parce que sinon, après, je vais en mettre partout. Ouais. Hop là. Mais Christine, il va falloir que je teste, il faut qu'on se teste ton appareil à nœuds. Parce que Christine nous a fabriqué un appareil à faire des nœuds à la fourchette. Voilà, enfin, son mari. Ah, j'ai pas bien coupé. Non. Ah non, mais Céline, t'es terrible. Non, je crois que j'ai pas fait la bonne dimension. Ah, les amis, il faut que je recoupe. Je recoupe. Pourquoi là ça marchait? Pourquoi là-bas ça marchait plus? Il y a un creux qui cloche. Bon, j'enlève 1 mm. J'enlève 2 mm. J'enlève 2 mm et je serai bonne pour nettoyer mon massicot. 2 mm en haut, 2 mm en bas. C'est dingue ça. Ah, les trucs, des fois, je m'explique pas. J'ai dû faire une erreur quelque part. Voilà. Hop. Allez, vous voyez, c'est rattrapé. Hein, ni vu ni connu. En fait, je fais toujours des boulettes, moi, pendant mes lives. C'est pas possible. Voilà. Allez. Comme ça, on se dit qu'on fait tous des boulettes et on n'est pas crispé sur ces petites erreurs. Hop, voilà. Donc, ça, bon. Puis comme ça, je vous donne en même temps les solutions au cas où ça vous arriverait. Allez, zou. On va faire notre jolie création. Donc, j'ai prévu des découpes de feuilles. J'ai prévu... Eh ben en fait, si tu... Elisabeth, c'est une fourchette. C'est même pas une fourchette. C'est comme une peigne. C'est comme un peigne. Mais ça doit se faire avec la fourchette aussi. Mais c'est une sorte de peigne plastique. Plusieurs grosseurs, etc. Je ne l'ai pas encore bien testé. Je l'ai fait une fois. Il faut que je refasse. Voilà, donc tac. On va faire ça, comme ça. Je vais mettre une branche aussi. Une branche. Je vais mettre une branche. Voilà, comme ça. Je vais mettre plusieurs branches. Si j'en mettais une noire aussi, ce serait bien. Voilà, là, ça sera une version plus sombre. Allez, maintenant, on prend ces mini goudottes. Ah oui, c'est une logique imparable. Qu'est-ce que j'ai fait de mes mini?
Ah là, ils sont là, les mini glue dots. Il va falloir que j'en rachète, mais j'en ai presque plus. Je m'en sers beaucoup de ces trucs-là. Hop. Ah bah voilà, le truc qu'il fallait pas faire, c'est coller dessus, ça m'a collé. Allez. Allez, premier branchage. Faites votre composition florale. Deuxième branchage. J'essaie de pas trop mettre les doigts. Oh. Ah. Vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais, c'est bon, je suis à peu près centrée. Hein? On va presque en mettre un autre. Après, je vais mettre un autre pour ma feuille. Hop. Que je fais, je remonte un peu peut-être parce que je vais être basse avec mes post-it qui vont arriver. Faites attention, ouais, quand vous le faites, mettez votre post-it comme ça vous voyez à peu près votre création à quel niveau vous pouvez la mettre. Est-ce que je mets ça ou où est-ce que je mets ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je trouve que c'est un peu toujours la même couleur, sinon ça tranche pas trop. Je vois que vous discutez des nœuds, c'est bien. Peut-être noir. Bah ouais, je vais mettre. C'est pas noir, c'est café. Oh, j'arrive pas ce soir avec le café. Couleur café. Hop. Voilà. Tac. Bon. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, allez, je rajoute encore un tout petit dernier, ce que j'aime bien. Et après, on va pouvoir mettre une étiquette, une petite abeille. Le dernier. Donc, une petite abeille. Alors, et un petit nœud aussi. On va se faire un joli nœud. Rebelote. Hop. Moi, j'ai fait trop grand. Je fais trop grand. Oh, là, j'ai pris mes ciseaux de couture. Je trouve plus pratique pour couper le fil. Oui, feuille dorée. Très bien. Oui, oui. Mais je vais rajouter du doré après. T'inquiète. Il faut vraiment du doré là. Je suis assez d'accord. Donc, on défait notre petit fil. Il faut du fil doré, avec du joli fil doré. Pirouette, cacahuète. Hop. Ouais, en fait, même la feuille dorée, celle-là, je pense que celle que tu veux dire, celle-ci. Celle-ci aurait pu être du plus bel effet. Peut-être je pourrais rajouter ça. On verra. Un petit morceau de feuille. Je verrai, si le cœur m'en dit. C'est du papier que vous trouvez dans le mini catalogue automne-hiver. C'est la collection Beauté de deux. Enfin, c'est la même collection, tout ce qui va avec Beauté de deux. Non, là, vous le retrouvez. C'est vers le milieu du catalogue. Voilà. Après, sinon, vous avez des feuilles dorées dans le catalogue annuel. J'ai mis du temps à les trouver. Je vous montrerai si vous voulez. C'est pareil vers la fin. C'est sur une page de droite, en haut à gauche, vous avez deux petits bouts. En fait, deux petits morceaux de... Ça prend vraiment pas beaucoup de place sur la page. Et ben, ils sont là. Alors, c'est ça. Alors après, du coup, parce que j'ai fait des étiquettes. J'en ai fait plusieurs, vous voyez, avec ma planche d'étiquettes. Mais j'ai réservé que les plus petites parce que je trouvais que, évidemment, c'est ce qui irait de mieux. Donc, je pense que je vais garder celle-ci. Sinon, il y a celle-là aussi. Tu peux faire ça. Ou la toute ronde.
Ou alors là, comme ça. Ouais, ça, c'est trop gros, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais éviter la grosse. Je la mets pas. Peut-être celle-ci. Ça. Voilà, ici, ça. Voilà. Je vais partir là-dessus. Là, je vais mettre des mini points de mousse. Donc ça, c'est des gros. J'ai mis mes mini, ils sont là. Hop. Et hop, je vais les recouper. Ah ouais, j'en ai un là, déjà. Alors, je vois plus ce que je fais. Parce que j'ai la caméra juste devant mon front. Et puis, voilà. Là, comme ça, là, vous voyez. Mais moi, je vois pas grand-chose, en fait. Donc, c'est quelque chose de pas trop horrible. Voilà, je coupe un petit bout. Ça va faire un petit pont entre les... La première, ouais, je suis d'accord. On est d'accord, Christine. Voilà. Hop, ça. Voilà. Comme ça. Donc, je vais mettre mon nœud. Est-ce que vous voyez mon nœud? Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, bah, il est là, il est juste posé dessus. Quand je vous dis que je vois plus rien. Et voilà. Alors, où est-ce que je l'avais mis? Moi, j'ai mis juste au-dessus comme ça. Voilà. Hop, on va se mettre une petite abeille. Et je voudrais quand même mettre du joli fil doré tout autour. Voilà, on va mettre l'abeille ici. Elles sont belles, hein, les abeilles. Oh, j'ai un petit coup de pompe. Allez, on va terminer tranquillement. Voilà, et un peu de fil doré. Alors là, l'idée, en fait, ça serait peut-être de l'insérer comme ça et de faire un tour comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, quelque chose qui reste un peu chouette, un peu décalé, vous voyez, un truc un peu décalé. À vous, vous êtes les créatrices. Mais je ne sais pas, Sylvie, si c'est une abeille ou un bourdon. Ils mettent... Ah si, breloque bourdon. C'est un bourdon, voilà, un bourdon. Merci Sylvie pour cette précision. Alors, tac, on va faire comme ça. Bon, maintenant, il faut que je mette des glue dots encore pour fixer le tout. Et voilà, donc ça, je vais le mettre comme ceci. Il faut que je... Voilà, alors, en fait, sur l'autre, ça n'apparaît pas parce que je crois qu'elle est partie là. J'ai un peu de mal à le faire tenir. Donc, vous allez trouver peut-être une astuce. Je trouve qu'avec les glue dots, c'est pas mal. Je vais en mettre un ici. Bon, attendez, j'y arrive pas bien là. Ouais, comme ça, c'est pas mal, je pense. Je vais mettre un dernier. Et voilà. Écoutez, nous arrivons à la fin du projet. Voilà. Alors, bon, on va vérifier quand même que le bloc tient bien à l'intérieur. Voilà, votre bloc. Ensuite, vos stylos. Toc. Et voilà, vous avez votre porte-post-it et porte-crayon qui est prêt à rejoindre votre bureau, votre meuble d'entrée, votre cuisine. Et voilà. Et donc, ça peut être aussi un projet à offrir
voilà, ça fait un truc, c'est un objet assez sympa, je trouve. Alors, est-ce qu'on peut rajouter encore des choses? On peut toujours en rajouter. Après, il faut quand même s'arrêter un moment parce que ça fait trop chargé. Non, je vais en rester là. Mais voilà, moi, ça va rester comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura bien plu, que vous aurez pu créer aussi à votre tour un stylo porte-post-it. Et surtout, amusez-vous, créez. Et puis, offrez vos créations, hein, parce que ça fait plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, plein de créations, plein de scraps et à bientôt. Ciao, bye!